Salut tout le monde, avant de vous balancer ce 12e best-of, je vais vous donner une information. Aujourd'hui c'est mon anniversaire, donc je suis né le 21 novembre et on s'en tape complètement. Mais oui, c'est clair. Je ne fête pas les anniversaires. J'ai envie de te dire menteur. Pour moi ça n'a pas de valeur. J'aime fêter des victoires, des diplômes, des trucs pour lesquels on s'est déchiré. Des, je sais pas moi, fêter le permis. Vous avez réussi à vous battre pour avoir un truc dans la vie, vous avez réussi, ça mérite une fête. Mais pour moi un truc systématique qui arrive tous les ans, moi j'arrive pas à le fêter. Wallah, tu mens, frère. Donc je ne fête jamais mon anniversaire, j'en ai absolument rien à battre. Et même pour contrebalancer ça, le jour de mon anniversaire, j'ai pris l'habitude de moi offrir quelque chose. Donne-moi l'argent. Donc il y a 2 ans, j'étais sur scène le 21 novembre au soir et on a offert du gâteau à tout mon public à la fin. C'est incroyable, mais vrai. Pour l'année dernière, le 21 novembre, j'ai sorti Mauvaises Herbes, donc c'est un cadeau pour mon public. Et bah cette année, je suis pas sur scène, je sors pas de film, je sais pas quoi faire, donc on va faire un jeu concours, je vais vous faire gagner des places pour mon spectacle. En gros, la demande la plus originale, la plus innovante, la plus inspirante, la plus kiffante, la plus que vous voulez, Te casse pas, on a compris. eh ben, elle aura des invitations pour mon spectacle. Voilà, donc surprenez-moi, faites-moi kiffer, soyez ingénieux et je vous donne rendez-vous dès lundi pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous les amis. Pourquoi t'es en retard? T'étais à l'Européen en face de la gare. C'est-à-dire, c'est un bar qui s'appelle l'Européen. Tu as confondu le lieu de mon spectacle, l'Européen, avec un bar. C'est fou. C'est incroyable. T'étais vraiment à un autre endroit? Oh, t'es même pas une connasse. C'est le truc le plus mignon que j'ai entendu, mais le plus bête en même temps. Non mais c'est fou. C'est fou. T'étais dans... Ça vous parle le bar l'Européen? C'est un bar. Y a rien. Et t'as fait la queue devant le bar et tout. Putain mais... Chelou quand même. Bon bah, attendons de voir. Ah Maurice, c'est pour la 2. Ok, l'ambiance bizarre. C'est fou, t'étais au bar l'Européen devant la gare. Et à quel moment tu t'es rendu compte que c'était pas une salle de spectacle? Quand j'ai vu des gens bourrés par terre, j'ai dit là, c'est trop mignon. Et t'es d'où? Du coup, t'es pas de Paris? Toulon. Et c'est la première fois que tu viens à Paris? Ouais, du coup, tu t'es un peu perdu, tout ça? Non, pas un peu, tu t'es vraiment perdu. Qui fait le métier qu'il rêvait de faire quand il était petit? Oh, t'as levé la main très très vite. Vas-y, c'est quoi ton métier? À la radio? Quelle radio? Europe 1. Concrètement, qu'est-ce que tu fais? Tu produis une émission, tu réalises, et donc là, t'es dans le cadre du travail pour faire un truc sur moi? Pas du tout, d'accord. Super. Sympa. T'es venu dans le cadre du kiff. C'est sympa aussi. D'accord, bah, bravo. Et c'était ton rêve de... Et tu parles du coup à la radio? Tu prépares les émissions. D'accord. Et c'est ton mec à côté? Ouais, ça se voit, il est très soumis, ça se voit. Non mais c'est pas méchant. Il la regarde à chaque truc, il la regarde pour être sûr. Ça se voit, vous n'êtes pas depuis très très longtemps ensemble tous les deux. Ah, c'est vrai, vous êtes très amoureux, contrairement à d'autres couples à qui je veux parler dans 2 minutes. Là, t'es lucide. Là, t'as réagi comme un je sais. C'est ta copine à côté? Non, juste devant là. Oui, tous les deux. Oui. C'est pas possible, il y a une autre voix. Oui, tu es ventriloque. J'ai le doigt là. À qui je peux parler à ton avis? C'est ta copine à côté. Qu'est-ce que vous êtes? Juste amis? Pour l'instant. Je vois un espoir. Je vois un espoir. Combien de temps vous êtes amis? Ça fait longtemps quand même. Hein. Ça fait, Elle allait dire ça fait 2 ans. Lui, ça fait plus de 3 000 € à peu près. À 3 500, j'arrête. C'est mal limite. Et c'est évidemment lui qui t'a amené ce soir. Évidemment. Voilà, il n'y a pas de surprise. On y retourne. Donc, Europe 1 Radio. Bravo. Qui d'autre fait le métier qu'il rêvait de faire? Mademoiselle, ça va être fou. Le lever de main était fou. Elle a une main qui est en train de se tourner les cheveux et l'autre main là. Vas-y, dis-moi ce que tu fais. Infirmière en psychiatrie. C'était ton rêve de... Dis que t'es une malade, une internée qui s'est échappée ce soir. Je suis infirmière en psychiatrie. C'était mon rêve. C'était ton rêve de gosse de faire ça? Pourquoi? Parce que... What? Pourquoi tu voulais faire ça? Une vocation? D'accord, c'est sûr que t'es sur ma liste, bouge pas. C'est ce qui d'autre fait le métier qu'il rêvait de faire. Donnez-moi de la matière, on a des infirmières ce soir? Jeune homme. Non. Non, sérieux. Tu fais du porno? Non. Non, c'est une vanne ou c'est vrai? C'est une vanne ou c'est vrai? Bah tu vas tous nous décevoir, tu vas rejoindre la liste des relous. C'est
C'est vrai? Avec les larmes aux yeux. Merci. Attends, t'as un nom de scène ou pas? Ah, mais faut un nom de scène. Genre John Mambo, il faut un nom comme ça. C'est quoi ton nom si on peut te retrouver sur internet? On me demande à lui. Écoute, je le connais, il s'appelle Christophe, il est génial. J'ai sa filmo, il est incroyable. Vas-y, dis-nous. Film amateur. Attends, il y a des noms de films marrants, genre Blanche-Fesse et les 7 mains, des trucs comme ça. T'as joué dans un truc comme ça ou pas? Non. Et à côté, c'est qui pour toi? Parce qu'elle a l'air de le découvrir en même temps que tout le monde. C'est ta copine à côté, c'est ta femme? Une amie aussi. Je crois qu'elle veut aller dans cette équipe-là. Normal. J'ai vu qu'elle baisse sa tête. Avec un peu de chance, ça va passer. Bah oui, le pauvre, maintenant c'est lui. Elle va avoir la moitié de la fesse d'or, la pauvre, alors qu'elle est venue à l'heure et tout. Pourquoi vous êtes en retard, les filles? Pourquoi vous êtes en retard? Vous venez de loin, c'est-à-dire? C'est la pire entrée de spectacle. Tu peux pas faire pire si tu voulais que je te remarque pas. C'est quoi ton prénom? Je vais te bifler, donne-moi vite ton prénom. Non mais... Elle arrive en retard, j'ai pas de prénom, je viens de trop loin. Prénom, vite! Ton prénom. Mais je vais te vanner dans tous les cas. Au moins là, c'est personnel. Mademoiselle, c'est quoi son prénom? Ne la regarde pas, ne la regarde pas. Ne la regarde pas, je vais vous décapiter toutes les trois. C'est quoi son prénom? Tu t'appelles Oslem? Mais ne raconte pas ta vie, mais c'est pas possible. Si toi aussi t'as envie qu'elle meure, tape dans tes mains. Mademoiselle, ah oui, elle a pas compris. Dis-moi pour de vrai son prénom, dis-moi son prénom. Ajar. Téléphone, pas téléphone. Le téléphone, on a dit, tu le mets dans le côlon, tu me vires cette merde. Je ne veux pas que tu répondes tu réponds à personne. Tu prends pas... Silence. Tu réponds à personne. Ça ressemble à de l'humour, je suis dans la haine là, je vous le dis. Je ne veux plus que tu parles, Ajar. Voilà, tu parles comme moi je te parle, mais tu parles pas avec les gens. Et Mime, elle est là. Donc, est-ce qu'il y a un vrai Asiatique qui peut nous faire voyager ce soir dans la salle, s'il vous plaît, avec un prénom? Jeune homme, ton prénom? Vika. V-I-K-A? V-C-A-R-D. C-A-R-D? Ricard. Un jaune qui s'appelle Ricard, c'est un peu abusé, non? C'est un peu un cliché, s'il vous plaît. Et dans ce stop de blagues, Ajar, qu'est-ce que tu fous encore depuis tout à l'heure? T'es pas au cinéma, je te vois en fait. Mais on s'en fout, ne donne pas de mouchoir, on s'en tape. C'est une prise. Ce que j'aimerais, c'est qu'une femme lève la main et me dise, moi un jour mon mec, ou mon ex, si l'actuel est assis à côté, c'est encore plus marrant, il a fait ça pour moi. Dis-nous. Il t'a offert le permis moto, mais il s'est engueulé avec le prof de moto, donc vous faites pas de moto. Waouh. On est sur génial merdique. Donc le permis n'a servi à rien. D'accord. Bravo pour tes cadeaux, c'est génial ce mec. Pour Noël, il a mis un sapin, mais il l'a pas décoré. Dis-nous ce qu'il a fait, vas-y. Une paire de loups-boutins. C'est joli ça. À combien? Non, toi, à combien tu l'as eu? Me dis pas combien ça coûte. C'est une paire de boubou-boutins. C'est tombé du camion, je le sens. On a une paire de loups-boutins. Est-ce qu'on a mieux? Un truc qui va mettre tout le monde d'accord ce soir. Est-ce qu'on a ça ou pas dans la salle? Alors vas-y, fais-nous rêver. Au restaurant, il y a des années. T'as demandé d'épouser. Et il vous a dit que vous auriez une petite fille. Son prénom préféré c'était Clotilde et vous avez appelé le mec à côté Clotilde. C'est le truc le plus mignon que j'ai entendu. C'était le prénom dont tu rêvais fort toi aussi de ton côté. On a les deux seules personnes au monde qui rêvent que leur enfant s'appelle Clotilde. Je suis content qu'ils soient retrouvés parce que ça aurait pas matché avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu fais? T'es journaliste? Tu bosses pour Thomas Sisley? C'est quoi le...
Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu prends des notes? Mais dis-moi, t'es ouf ou quoi? Tu prends des notes après il dit rien. Non mais c'est pas grave, mais explique-moi pourquoi tu prends des notes. Tu regardes la lumière. De quoi? Tu regardes la lumière du spectacle? Tu bosses pour un site genre... c'est comme Lumière Réduc, c'est comme Billet Réduc, mais pour les lumières. Tu donnes l'avis sur les lumières. Spectacle, on s'en bat les reins. Par contre, la lumière était excellente. Oh, quel travail du régisseur. T'es venu avec les deux à côté, là? Pourquoi t'es comme ça? Mais c'est qui ce mec, là? Mais c'est pas possible. C'est quoi ton prénom? Jean-Pierre. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Jean-Pierre? Mais c'est-à-dire de la lumière. Non mais là t'es venu en tant que quoi ce soir? T'as payé ta place ou t'as été invité? T'as payé ta place. T'as été invité par qui? Par la lumière. C'est-à-dire, elle m'appelle, je me déplace. Jean-Pierre, je veux comprendre. Quentin, tu le connais, Jean-Pierre? Quentin, c'est mon régisseur. J'ai rien à voir dans l'histoire, moi je... Et Jean-Pierre, je veux que tu m'expliques, vas-y, fais-moi gagner du temps. C'est quoi l'histoire? Parce que tu t'es... Mais t'as été invité par qui ce soir? Ah bon? Ça c'est... Comme j'ai aucun droit de regard sur les invités de la salle, du coup je peux rien faire contre Jean-Pierre. C'est un plaisir que tu sois là, Jean-Pierre. Chez toi, tu fais tout le temps ça, tout le temps t'es sur la lumière? Tu te lèves en pleine nuit pour prendre un truc dans le frigo, tu fais... Mais une belle lumière là, dis donc. C'est chaud, c'est pas moi, j'aime bien. C'est ta femme à côté? Oui. Et ton prénom, mademoiselle, c'est quoi? Françoise. Françoise, tu bosses dans quoi, toi? Le son. Le son. Moi, j'écoute. Le spectacle est à chier, mais le son est vraiment bien. Hein. Oh, le couple de relous. Lui, c'est tous les débuts de chaque spectacle de Paris. Les 5 premières minutes, ça, c'est des bonnes lumières. Les amis, qui m'a déjà vu en spectacle solo, s'il vous plaît? Rapidement, juste où et quand? Entre une petite quinzaine, ok. Où et quand, rapidement, la salle? Ici? Mais tu sais que je joue aussi, bah ici, il est con ou quoi? Il m'est arrivé de jouer ailleurs. Toi, est-ce que toute ta vie, t'étais au même endroit? Ah, c'est pas con, il a raison, c'est vrai. Qui fait le métier qu'il rêvait de faire quand il était petit? Oh, mademoiselle avec le châle. Ça, c'est un tipi, techniquement, c'est plus un châle. Dis-nous, qu'est-ce que tu fais? Oh, vous avez vu le petit temps d'attente, là? Elle aurait pu... Elle fait... Je suis psychologue. Oh là là, oh là là. Psychologue, ça veut dire... Tu vois comment elle aime sa vie? Elle est joyeuse, parce qu'elle voit tous les problèmes de tout le monde. Donc forcément, sa vie est géniale à côté. Dis-nous le dernier cas ouf que t'aies eu en psychologie. Le dernier patient de ouf que t'aies eu. Mais on le connaît pas? Mais on n'aura pas son nom. Mais qu'est-ce que tu veux? Secret professionnel, c'est toi, il parle de toi ou quoi? Secret professionnel. Secret Secret professionnel. Qui d'autre fait le métier qu'il rêvait de faire? On a des psychologues, des chirurgiens, mademoiselle là-bas. Photographe, développe. Photographe de quoi? De nature morte. Mais elle a dit attends, c'est pas fini parce qu'elle sait que c'est chelou comme titre. C'est pas des pommes et des poires. Des parfums. Tu fais des photos pour des marques de parfums. Qui par exemple? Dernière marque que t'as fait. Attends, on peut en parler? Ça peut peut-être être quelqu'un de super grave. Hein. Il y a peut-être un secret professionnel à respecter. Photographe, quel parfum t'as fait récemment? Saint-Laurent. Du coup, t'as des prix sur les... C'est ce que toutes les filles se demandent là dans la salle. Est-ce que quelqu'un cherche un travail d'abord? Pardon, les filles. Est-ce que quelqu'un cherche un travail? Vous êtes 350, on peut peut-être faire une combinaison. Dans quoi tu bosses pas? T'as une main extrêmement longue, c'est incroyable. Est-ce que tu peux me changer la lumière qui est juste là, qui m'aveugle? Reprends des notes, hein, ça va changer tout ton truc du coup. Dans quoi tu bosses pas? Je bosse pas. D'accord. Dans quoi tu bosses pas? Je peux bifler d'ici, vous croyez ou pas? Je vais te décapiter. Si tu... Personne n'est apte à tout faire, on est d'accord.
On a tous des spécialités. Donc dans quel domaine tu aimerais travailler? Voilà, c'est ça qu'on va dire. Non, j'aimerais bien bosser dans des trucs. Dans la magie. Hey, claquement de doigts. Est-ce votre carte? Dans quoi t'aimerais bosser? Des trucs en rapport avec l'écologie, mais qui soient vraiment pratiques. Pratique, c'est-à-dire pas loin de chez moi. J'ai envie de truc pour l'écologie, c'est-à-dire de l'air. J'aimerais bien ouvrir la fenêtre de chez moi et te payer pour ça. Voilà. Je sais pas si ça a un nom. Mais t'as des qualifications pour ça? T'as déjà fait ça avant? Oui, mais attends, j'ai pas dit. Non, mais attends. Faut que si quelqu'un t'embauche, faut que tu saches faire le truc quand même. Non mais attendez les gars, j'ai pas dit. Qui cherche un travail? Moi, je veux être basketteur professionnel. Faut quand même avoir des qualifications. Faut que tu sois bon là-dedans pour que si quelqu'un lève la main, il dise ah bah justement moi je recherche, on puisse créer une combinaison. Non, on va dire j'ai des notions. Est-ce que quelqu'un a compris ce qu'il dit et bosse dans ce domaine-là ce soir? Voilà, personne bosse là-dedans? Ah bah incroyable! Tu bosses là-dedans? Ouais, sur un mouvement. Sur un mouvement? Lequel? Celui-là. C'est l'ouverture du Vélux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est autre chose? Quelqu'un qui n'a pas levé la main sur mademoiselle? Zoroastrienne. Zoroastrienne. Explique ce que c'est une zoroastrienne. En fait, on croit au feu. Vous croyez au feu? Voilà. Vous vous dites que le feu existe? Waouh! Vous êtes des hommes préhistoriques en fait? Il y a zéro évolution entre vous et oui, ça existe, oui. Et voilà. Et la religion, c'est sur 3 étapes. 3 étapes. Voilà. Première étape, Bonne le feu ça brûle. Deuxième étape, Non, le bon pensée, le bonne parole et le bonne action. le bon français. C'est ça, j'entends ça. Le bon français, les sales bognoules et les sales négros. C'est ça la religion. C'est quoi j'ai pas compris, t'as dit le bon? Non, la pensée. La bonne pensée, donc bien penser. Ensuite, La bonne parole. la bonne parole, donc bien s'exprimer, pas dire des méchantes choses. Voilà. Et la bonne action. Et la bonne action. C'est très bien. Et quel est le rapport avec le feu? Bah c'est une religion de paix, donc si tu fais pas les 3, on te jette dans le feu. Voilà. T'as intérêt à être cool. Le rapport avec le feu? En fait, il y a le feu sacré ça fait des milliers d'années qu'il est allumé. Et Ah, il y a un feu qui est toujours allumé? voilà. Il est où ce feu? Actuellement, il est en Inde. Mais il est pas en- Personne ne peut vérifier, c'est génial. Actuellement, il est en Inde, entre la rue 4 et un petit village que tu connais pas. Avant, c'était en Iran. Et c'était un feu qui était en Iran et on l'a baladé de pays. Ça s'appelle les Jeux Olympiques en fait, ce que tu es en train de. Elle se fout de ma gueule, c'est incroyable. Qui fait le métier qu'il rêvait de faire quand il était petit? Oh, mademoiselle qui a levé la main avec les lunettes. Bibliothécaire, j'en suis sûr. C'est sûr. Non? Dis-moi, t'es quoi, mademoiselle? Médecin. Non, à côté. Médecin aussi. Médecin. Vous êtes mère et fille? Non. Copine? Non, mais c'est pas méchant! Il y en a une qui est pas dans sa génération. Il y en a une qui a vieilli plus vite, il y en a une qui a rajeuni plus vite. Médecin de quoi, c'est-à-dire? Généraliste? Médecin, bravo les filles, vous travaillez où? En rural, en campagne. Enfin, moi, en campagne. Oui, comme ça, il y a moins de chances de découvrir si tu feras le diagnostic. Oh non, monsieur Michaud, vous allez mourir. Il n'y a personne à 50 km à la ronde. Ah, ça te fait rire, ce qui est génial. Continue. Vous êtes en milieu rural toutes les deux? Donc à votre compte, du coup? Libéral. Libéral. Et quelle ville, milieu rural? Soissons. Soissons, les deux? Non, bah non, moi, je suis à la campagne. Oui, parce que Soissons, c'est en termes de métropole. Non, mais t'as raison. New York, Tokyo, Soissons? Bah évidemment, que vous croyez. Bah oui. Qui d'autre fait le métier qui rêvait de faire quand il était petit? Mademoiselle. Tu fais du mannequinat? Il s'est levé. Ah ouais? Alors lui. Ah ouais, fais voir. Pas mal, hein? Oh, le beauf de base, bravo. T'es mannequin? Pour quelle marque? Dior. Toutes les meufs, sale pute. Toutes les meufs. Toutes les meufs. Du mannequin, on est. Genre pour les sacs, les bijoux, les trucs. Tu t'occupes des showrooms, ça veut dire?
Parce que si tu t'occupes des showrooms, t'es pas mannequin. Non, c'est pas la même chose. Toi, t'es la mannequin qui porte les vêtements. Durant les showrooms. Attendez, on va faire un coucou. Viens. Non, mais rapidement, un petit. Viens. Mesdames et messieurs, la mannequin des showrooms Dior, s'il vous plaît. Quand même, c'est adorable, c'est super. Le meuf, elle applaudit vite fait. Hein, super. Sentiment de haine. Hein. J'aime bien en plus parce que t'es ton copain, t'es mannequin toi aussi. T'aurais pu être mannequin, t'es quoi toi? Portugais. Normal. Qui n'a pas levé la main sur les confessions? Qui est autre chose? Jeune homme, t'as levé la main très vite, vas-y. Ouais, je suis autre chose. Ok. On dirait il y a une battle dans la rue là. Ouais, je suis autre chose, vas-y. Qu'est-ce que tu as à faire? Bah rien, je vais te demander ce que t'es. Ah ouais? Tu vas me demander ce que je suis? Ouais, c'est ce que j'ai dit. Ok. Quelle va être ma question à ton avis? On a fait les chrétiens, les juifs, les musulmans. Quelqu'un est autre chose? Ouais, je suis autre chose. C'est fou de mettre autant de temps à répondre. On dirait qu'ils parlent pas la même langue. Yeah, understand, yeah. Mais putain, parle! C'est quoi ton prénom? C'est Gwen, mon prénom. C'est? Gwen. Gwen. Et t'es non-binaire? T'es un homme libanais à moitié, mais non. Gwen, pour moi c'était féminin, mais peut-être que je suis un débile. Je pensais que C'est breton, c'est mix. c'est breton, voilà. Mais bah oui, mais quand tu fais des enfants alcoolisés, quand tu choisis les prénoms alcoolisés, à un moment donné, appelle-le Samantha. C'est pas un prénom de fille? C'est mixte, c'est mixte. Tu connais pas un mec qui s'appelle Sam? Si, voilà, Samantha. C'est pas Samu. Ouah! D'accord, donc Gwen, tu n'es ni chrétien, ni musulman, ni juif. Comment tu te définirais toi? Agnostique. Agnostique. Alors explique ce que c'est agnostique. C'est pas que je crois pas en Dieu, c'est que je sais pas trop en quoi croire. Parce que... En quoi croire? Et à moitié corbeau aussi. C'est que je ne sais pas trop en quoi croire. D'accord. Alors c'est un peu plus complexe que ça, on va revenir dessus. Qui est autre chose à part notre ami Gwen? Toi t'es quoi? Moi, j'essaie de tirer ce qu'il y a de plus positif dans chaque religion. Tu essaies de tirer ce qu'il y a de plus positif dans chaque religion. D'accord. Donc toi tu fais le ramadan 1 heure. 1 heure c'est le positif. C'est positif. Tu choisis. Ah, t'es à la carte toi, t'es un buffet à volonté. Ça je prends. La kippa, j'aime bien, j'ai une calvitie. Ça j'aime bien. J'ai là-bas, c'est bien, je peux être à l'aise en dessous. Et puis les œufs de Pâques. Allez, on y va. Et du coup, comment on pourrait te définir? Quelle phrase de niqueur. Non mais lui, non mais il sait très bien où il va. Regardez, t'es célibataire? Ce soir, oui. Je suis mentaliste. Vous croyez que je vous connais pas? Là, je vous connais déjà. Je vous regarde, je vous observe. Lui, il veut pas rentrer seul. Je vous le dis. Je vous regarde. D'accord. Donc toi, alors comment on pourrait définir ça? On peut pas dire un mot. Peut-être qu'il y en a d'autres soirs dans la salle. Selon certaines personnes, c'est du New Age ou... Du New Age. On est à un autre niveau de... Non mais c'est bien. Avec cette phrase, il peut cibler très large, c'est ça qui est bien. Il n'y a pas une fille qui va dire non, je ne correspond pas à la description. Il est fort, il est très très fort. Il est très très fort cet homme, très très fort. Qui d'autre? On a des photographes, des infirmières, des psychologues. Moi je suis mi-New Age, mi-rockabilly. C'est-à-dire je fais le bien autour de moi et s'il y a des filles dans le coin célibataires, voilà. Qu'est-ce que tu fais? Dis-nous, fais-moi rêver. Musicien à la base. T'as développé... Je suis musicien mais je développe d'autres choses, de la photographie, des sites internet, de l'archéologie, la botanique. Je bosse actuellement pour la NASA et je fais le relooking des Chicago Bulls. Voilà. Mais donc ton métier c'est musicien. Musicien, quoi par exemple? Qu'est-ce que ça fait? D'accord, mais musicien, tu peux être un pianiste de génie ou un mec du triangle, tu vois. Mais pour qui? Il a tout fait, en sur scène, en studio, à la fête de Lima, dans les merguez parties.
Je fais les bar mitzvah, les kermesses, je suis partout. Le dernier gros truc que t'aies fait. Peut-être avec Peter Kingsbury. Plus tu sais pas qui c'est, tape dans tes mains. Si toi aussi, quand il a dit le nom au début, t'as cru que c'était un surfeur, tape dans tes mains. Peter Kingsbury. C'est qui lui? T'as vu comment il l'a mâché vite? C'est le mec chantait dans les années 90, juste avant l'époque New Age, athée. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Qui d'autre collègue de travail? D'autres collègues? C'est quoi ton travail? Vas-y. Je suis éducateur spécialisé. Éducateur spécialisé, et vous êtes entre collègues là? Ma collègue. Mais les deux là, c'est des spécialisés ou c'est des. Ou c'est des. C'est des spécialisés. Mais attends, vous êtes deux éducateurs pour deux élèves? Techniquement, vous êtes une famille, les gars, hein, c'est pas du tout un. Ils sont où les autres élèves? Et vous avez ramené une hyène. Qui n'a pas levé la main encore? Qui est autre chose? Vas-y, les deux. Ça c'est hindouiste, ça? Oui, il y avait un indice. Non mais déjà. Ah oui, il y a un indice. Non mais déjà. Elle est hindouiste, celle du milieu, la petite blanche là? Non, elle a rien à voir, elle. Je m'appelle Carole, je suis hindouiste. Non. On veut voyager, Carole. On en a rien à foutre. Alors, ton prénom c'est quoi? Jean-Guy? Comment? Surgui. Surgui. C'est Surgui. C'est sûr. Comment tu l'écris? S-U-R-G-H. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très joli. Tu sais pas ce que ça veut dire? Surgui. À côté, c'est ta sœur ou c'est ta copine Surgui? C'est ta sœur. Comment s'appelle la sœur de Surgui? Isha. Nisha. N-I-S-H-A. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire, Nisha? Mais vous parlez à vos parents dans cette... Vous avez un quota de parole? Mais si je lui demande le sens de mon prénom, je pourrais pas lui demander quand est-ce qu'on mange. Alors, vu que ça fait 2 semaines, j'aimerais quand même bien... Nisha. À côté, Carole, ton prénom? Claire. J'ai dit. Mentaliste. Claire. Et à côté? Sutar. Qu'est-ce que ça veut dire, Sutar? C'est une vision de Dieu. Toi, tu sais où t'as improvisé un truc pour me faire plaisir. Mais il a eu 2 chances. Vite, Sutar, vite. Oh putain, vite, faut que ça claque. Je vais mettre Dieu dans l'histoire, je vais mettre Dieu. Faut que un truc qui se projette sur la vision de... Oh, sa mère, ça déchire. Je suis la vision de Dieu. Ça veut dire chaussure, c'est pas vrai. Super. Et tu connais leur nom à eux, du coup, leur sens? Non, pas du tout. Tu connais le tien, comme par hasard. Et tes frères, toi, avec... Le grand frère de qui? Des deux. Et t'es le copain de Claire. D'accord, très bien. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, ton métier? Entrepreneur de plusieurs restaurants. D'accord. Et quand on te demande un plat, tu fais comment? On ne demande pas de plat. Pardon. Donc dis-moi pour de vrai, tu fais quoi? Entrepreneur. Mais ça veut dire quoi? C'est quoi ton restaurant? T'as 3-4 restaurants. T'es franchisé au tacos? Pour toi, c'est un restaurant au tacos? Toi, tu mets l'appellation restaurant. Moi, j'appelle ça une zone de non-droit gastronomique. Est-ce qu'il faut être obligé d'avoir la gastro pour bosser chez vous ou pas du tout? Ou on peut venir sans être malade? Je voudrais un tacos, bien sûr. Je vais mettre les gants. Non. Et la magie du typhus. Numéro 3, orque. Non, pourquoi non? Bah tu vois, toi tu t'es fait avoir par les médias. Les orques n'ont jamais tué personne. C'est l'inverse, les orques. C'est quoi? Dans les milieux aquatiques? Ou alors que le requin il vient au centre-ville? Ouais. Ah oui, bien sûr. Ah oui. Ils se déguisent en Air Max. Ils viennent comme ça, après ils nous attaquent comme ça, on sait pas nous. Après ils croquent les pieds. Hein. Comment ça, uniquement? Mais c'est une statistique. Mais comment ça c'est faux? Mais il est fou lui. Bien sûr que c'est vrai. Il n'y a aucune information fausse dans mon spectacle. Mais tu te trompes. C'est quoi ton métier? Je suis océanographe. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? On dirait pas les mecs qui défendent le Ku Klux Klan. Non, c'est vraiment des mecs sympas et tout.
Mais non, mais parce que t'es lobotomisé par les médias. Parce que les orques, c'est l'inverse des requins. Il y a un film qui a été fait pour les orques qui s'appelle... Genre, tu le dis pas, mais dans ta tête, t'es là, sauver Willy. Toi aussi, tu penses que les orques, c'est des fils de pute, tape dans tes mains. C'est ta fille à côté? Sa fille? C'est très gênant. On va en parler après. Vous connaissez quand même? Oui, sa fille, d'accord. Pourquoi il a fond sur les orques comme ça? Je sais pas, mais regarde, tu peux te lever? Lève-toi. Il m'a forcé à m'habiller en noir et blanc comme un orque, alors que j'en ai rien à foutre. Moi, j'aime les Totally Spice. Serpent. Je vous raconte une anecdote. Moi, mon kiff dans la salle, c'est quand la... Mais arrête, les lâche-là. Il lui dit, putain, mais t'as pas mis le bon. Tu l'as mis à l'envers, on dirait une Raymanta, c'est nul. Et si les orques sont les plus gros fils de pute de la Terre, tape dans tes mains. Non, non. Ce qui est marrant, c'est que là, quand même, les orques qui vivent, mais imaginez s'il y avait une passion pour les timbres. Non, les timbres, c'est le futur de l'homme. C'est tellement mignon, requin. Allez, on enchaîne. Qui d'autre? Vas-y, Tito Jackson, vas-y. Pâtissière, ça tue. C'est ta rêve d'enfant, ça j'y crois, c'est un rêve d'enfant. Et c'est quoi ta spécialité de pâtisserie? C'est comme au tacos, quand tu vas et que tu dis c'est quoi ce qui rend le moins malade? Ils disent tout mais c'est pas vrai, il y a des degrés. Tu maîtrises toutes les pâtisseries. Où ça? Elle vient de me pisser dessus. Les trois là. Jamais vous êtes pâtissière. Jamais vous êtes pâtissière les trois. Ils sont dans un gang, bande de mythos. Aucune pâtissière fait ça. Cyril Lignac. Personne fait ça. Dans un lieu particulier? Dans un restaurant? C'est partout? D'accord, mais si mon public il vient de ma part, est-ce qu'il peut avoir une réduction s'il passe par toi? Ça c'est pas bien sûr. Et à Otakos? C'est pas en France? Bah oui. C'est où? En Belgique. Les pauvres Belges, vous leur faites tout mal. Hein. Ils testent d'abord sur la Belgique et après ils ramènent en France. Y'a pas un Otakos pas loin de chez moi? Si, il y en a un pas loin de chez moi. Il y a un Otakos pas loin de chez moi. Vers Saint-Ouen, il y a un Otakos. C'est pas le tien? Vous avez plusieurs... Mais c'est comme McDo, c'est les mêmes produits. Non, pas plus ou moins, c'est le principe d'une franchise. Une boulangerie Paul, c'est vraiment Paul, quoi. Il n'y a pas de surprise. Donc c'est la même chose. Donc, sale mytho, mais vraiment. Sans les comme ça, je ne sais pas où il y en a en France, car moi, en tout cas en Belgique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui cherche un travail? Vous êtes 350, on peut peut-être créer une combinaison. Ah tiens, t'es plus pâtissière à côté toi? Il y a 2 secondes t'étais comme ça et tout, vas-y. Alors le chômage, ça se passe comment? Dis-moi, c'est... Je cherche un stage. Un stage de quoi tu cherches? En droit. De préférence dans un... Ah, tu déroules ton CV, vraiment. Non mais vas-y, va au bout de ton annonce. Vas-y, donc tu recherches un stage en droit dans... Dans quoi? Dans un tribunal. Est-ce que quelqu'un est là-dedans ce soir? Franchement, il y a personne qui fait du droit dans la salle. Ou il y a personne qui veut l'embaucher, c'est pas la même chose. Ok, on l'oublie, on vient il y a 2 secondes en arrière, elle n'a pas parlé. Qui fait du droit dans la salle? Voilà, tu vois les mains. Comment il y a autant d'enfants? Attends, toi déjà, Mila. J'ai rien dit. C'est toi ou papa qui a eu l'idée de venir? C'est Willy qui lui a dit dans son sommeil. Je comprends pas, j'en ai marre de tout faire par rapport à lui. On voit même pas son œil, il est tout blanc, il est nul. Non mais il y a tout dans mon spectacle, il y a des vieux, des très vieux, il y a des très très jeunes, il y a du Cyril Lignac, il y a du Otakos. On est vraiment sur une échelle. Non mais merci d'avoir participé, c'est mortel. Et en vrai, je peux mettre les trucs sur Otakos, ça va faire de la pub? Ouais. Il a dit oui, tout le monde est témoin. S'il y a des gens dans le droit... Non, Moïsa, t'es pas dans le droit, techniquement. Le droit est une soirée dans laquelle tu aimerais rentrer, mais tu as un videur à l'entrée qui dit « il va mourir ». Voilà, c'est ça la vérité.